comme dirait l'autre, devraient balayer devant leur porte avant de parler des autres. Car ils sont arrêtés sur une polémique. La polémique, c'était que tu avais dit, ouais, bande de smicards, moi je peux me balader, je peux aller où je veux. Je suis désolé, c'est que tu leur as parlé, tu t'es abaissé quelque part à parler comme eux, mais c'est comme ça qu'ils parlent dans leur quotidien, ces gens. D'accord? Donc la première des choses, moi qui ai été l'une de leurs victimes, parce qu'ils ont tenté de faire ça avec moi, je peux te garantir qu'ils se sont permis de dire, par exemple, à plusieurs reprises, tiens, Carteron, le vigile de Lidl. Donc sous-entendu qu'un ouvrier qui travaille dans un ouvrier, c'est une honte d'être agent de sécurité ou quoi que ce soit. J'aurais pu l'être, je ne le suis pas, mais peu importe. Donc à partir de là, c'est une manière de se moquer des gens qui sont ouvriers, qui sont chauffeurs de bus, etc. Donc à partir de là, on se tait quand on se permet de faire pareil. Pareil, monsieur aussi a perçu que Maxi Blar, celui que les autres appellent Booba, Maxi Blar, le petit bourgeois de Meudon-la-Forêt, s'était permis de se moquer de ton physique. Très bien. Euh, comme personnellement, tu n'es pas moche. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Maintenant, c'est que de la jalousie. Je te le dis, entre toi et moi, c'est de la jalousie. Et j'ai à peine montré tes photos sur Internet, ils ont tous dit, waouh, Yakim, Yakim. Donc, il faut arrêter de se mentir. D'accord? Donc, ils étaient tous en train de parler, etc. Donc, je suis vraiment content que tu sois là. Et puis, je vais te montrer un petit peu, parce que vraiment, en fait, quand toi tu parles, tu vois, tu peux pas être meilleur avocat que. Et c'est pour ça qu'on en a besoin d'un avocat. Il faut quelqu'un qui parle à ta place. Donc moi, je vais te montrer ce guignol là. Euh, Qu'est-ce que Monsieur Eni, qui se permet lui aussi, par exemple, de te vanner, ouais, t'es la King Glow de Wish, t'es ceci, t'es cela. Mais est-ce que tu trouves pas ça grave les propos qu'il a tenus, je vais regarder ses propos, je vais les redire, je vais redire exactement ce qu'il dit. Et je l'ai mis sur Facebook, les gens ont été choqués. D'accord? Donc, sous prétexte qu'il est maghrébin, il se permet de dire ça, et puis ça passe normal. Moi, je suis désolé. D'où que ça vienne, c'est du gros racisme. Donc, il s'est permis de dire certains propos que je vais répéter, parce que comme tu ne les connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils vont répéter, et c'est des propos qui sont confirmés, hein, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais regarder sur mon Instagram et je vais te répéter ce qu'il disait. Non, il faut, à un moment donné, remettre les pendules à l'heure. Ils sont jaloux. Je vois que tu habites dans un bel appartement. C'est très bien dans ta vie. Tu n'es pas. Donc, à un moment donné, tu vois, ça part de la jalousie. Tu es bien coiffé, tu es apprêté, tu es nickel sur toi. Je suis désolé, c'est que de la jalousie. Je te le dis franchement. Ensuite, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait tout à l'heure, parce que entre parler, etc., parce que tu sais que, comme le mec là, comment il s'appelle, le Bassem lui aussi, tu vois, je vais passer du coq à l'âne, mais je vais me les faire tous. Je vais tous me les faire. J'espère que tu m'entends. Oui, je t'entends. Euh, Très bien. Donc, je vais regarder ce qui se passe. Annuler. Je vais regarder, passer sur l'appli. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais te montrer, parce que à un moment donné, euh, ouvrir, à un moment donné, insulter les gens comme ça, non, c'est pas possible. On peut pas être laissé. Donc, monsieur s'est permis de dire que des propos que je cherche, non? Ah oui, il faut être abonné, hein, dommage. Ah, j'ai regardé sur mon autre compte. Donc, il s'est permis de dire, niquez vos mères, vous les petits Africains, moi je bouffe et je bouffe, vous êtes de la merde. D'accord? Et Il s'est ça permis choque de dire ça. personne. Cela ne choque personne. À un moment donné, moi, personnellement, qui ne suis pas le pro Black Power ou quoi que ce soit, je suis français et je m'en bats les couilles de ce qui se passe ailleurs. Personnellement, ça me choque. Parce que c'est du racisme et c'est du mépris envers des gens qui vivent la misère. Et c'est beaucoup plus grave que ce que tu as dit. Toi, tu t'en es pris à un certain public qui parle comme ça du matin au soir. C'est eux qui parlent comme ça, c'est les premiers d'ailleurs qui parlaient de moi comme ça. Ah, t'es ceci, ah, t'es agent de sécurité, t'es ceci, t'es cela. Donc, qu'à un moment donné, qui balaye devant leur porte. L'autre monsieur, là, qui te permet de te donner des leçons, le Bassem, ce monsieur vit chez ses parents. À un moment donné, tu as 40 ans, tu habites chez ta mère dans un HLM, tu fermes ta gueule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas crédible. Surtout que je te jure, je ne le connaissais pas, lui, du tout. Du tout. Je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais Ben, c'est personne. ça. Je veux pas faire la fille, loin de là. Je ne connaissais personne de ces gens qui m'ont attaqué. À C'est part, normal parce oui, qu'en fait, j'avais déjà entendu le nom de Booba, oui. mais Eni et Bassem,
Je les ai découverts. En fait, je vais t'expliquer, c'est leur fonds de commerce. D'accord? C'est leur fonds de commerce. Moi, ces gens-là, je les connais depuis 2015, comme j'organise des événements. Et en fait, leur fonds de commerce, c'était comme je m'étais pris à leur idole Benzema, que je n'aime pas, pour des propos qu'il a tenus envers la France et que je ne supporte pas. Donc, ils essayaient de m'attaquer d'accord? Donc moi, je les connais et puis ils sont montés. Et puis, à force d'insulter les gens, ils sont montés. Et c'est devenu une habitude. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui a, par exemple, un peu de, qui est connu ou quoi que ce soit, comme toi, 1 million de followers, waouh, il faut l'attaquer, il faut l'attaquer. Et puis, Sauf c'est que, facile de s'attaquer à une fille. C'est moins facile de s'attaquer à toi qu'à moi, tu vois. non mais non mais ça, le problème, c'est que, tu sais, ils ont déjà payé certainement. Il y en a un les deux ont payé les conséquences de leurs actes, hein, tu as vu? J'ai mis une vidéo sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu. Euh, En plus, j'ai c'est remarqué marrant, un truc, c'est que moi, je dis un truc, c'est amplifié, déformé, ils en parlent pendant tous les jours. Toi, tu leur rentres dedans, ils n'en parlent jamais, ils ne te répondent pas, ils se chient dessus de toi. oui, non, parce que, en fait, ce sont des gens qui prennent pas beaucoup de risques. Et puis ce sont des larbins en fait. Ce sont des larbins. En fait, Bassem c'était le larbin de Benzema, d'accord. L'autre c'était Idel de la Benzema. Et en fait eux, ils les appellent comme des chiens, ils font ce qu'ils ont à faire et ils font ce qu'on leur dit. Oui, Donc en mais fait c'est toujours. ils savent à qui ils s'en prennent. Ils vont pas venir faire les malins avec toi. Ouais, vas-y, descends. Ils savent qu'ils se font ouvrir en Ben, deux avec toi. si, malheureusement sur Internet, te trompe-toi, sur Internet des fois quand il leur prend un petit coup d'alcool ou un truc, ils pètent les plombs. Et puis là, il y en a un qui est venu me sauver là. Il y a pas longtemps, je rigolais. Parce qu'à chaque fois je rigolais, c'était je fais un grand bonjour à cet homme, c'est un grand homme. C'est un petit mec qui a rien de rien, avec du bide. Pourtant, Mais j'ai pas eu de franchement, vidéo sur toi. Hein. Moi, il me harcèle, mais toi, non. oh là là, tu tapes ici, tu tapes, hein. Mohamed Eni Carteron, il y en avait plein avant. Maintenant, il a arrêté. Ah oui, il y en a plein. Ah oui, ah oui. Et maintenant, il a compris il a compris qu'il fallait pas jouer avec moi parce que moi, cette petite Voilà, il balle à a 2 balles. compris qu'il fallait pas jouer avec toi. Je l'imagine en face de toi. Est-ce qu'il te tiendrait tête un tronchon? Je Ah crois ben pas. non, ah ben non, ah ben non. Mais tu sais, c'est tout, c'est leur fonds de commerce. Donc, ce mec-là, moi, je t'explique, t'as juste à regarder sur Internet. Tu regardes l'autre qui insultait les gens. Il a dit même à un rappeur, il a dit, viens chez moi, je te massacre, viens. Et tu sais ce que le gars a fait? Il est venu chez lui à 4 heures du matin. Il l'a tabassé. Il a appelé la police. Il a dit, me frapper. Et l'autre, c'est pareil. Il s'est retrouvé sur une plage à Marseille. La vidéo, je l'ai mis sur mon Facebook. Ben, tu l'as liké, tu as dû voir sur Instagram. Et le gars, ben, quand il se retrouve en face d'un mec qui leur dit allez bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc ces gens-là, moi, ça me fait bien rire. Donc, je voulais recadrer les choses. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de la jalousie. C'est de la grosse Oui, jalousie. mais surtout que moi, je voudrais revenir sur l'histoire de la Tunisie. Moi, il faut savoir le contexte. Au début, on m'a reporté mon billet d'avion. Ça, j'ai rigolé. Une fois qu'on m'a reporté mon billet d'avion, on me dit, par contre, c'est fini, il n'y a plus de vol, vous êtes bloqué pour une durée indéfinie, minimum un mois, vous ne pouvez plus rentrer, il n'y a aucun moyen de retour. C'était le Non, discours actuel de l'ambassade. Donc, non, mais toi, écoute ce qui nous a tous tués. Écoute-toi, ce qui a tué tout le monde, c'est que la veille, tu faisais la maline. Sur la vidéo, moi, je voyais, t'étais dans le truc. Il faut relativiser. Et après, le lendemain, tu sais qu'on te voit, tu sais quand il faut le montage, je te jure, je te connaissais pas. Moi, t'as vu, je suis honnête. Je te jure, je l'ai regardé doucement. Je l'ai regardé doucement. On a tous rigolé. On a dit, ah, et en plus, moi, je croyais que t'étais drôle. Donc, j'ai dit, ah, tu fais ta maline, le blesse, mais t'es contente de rentrer. Et donc, on a tous rigolé. On a non, tous rigolé. c'est parce qu'en fait, quand je commençais à paniquer dans l'aéroport et tout, on me disait, mais tais-toi ici, tu peux pas te plaindre, tu vas finir en prison. Donc, j'ai eu un moment de panique, en fait. Mais en vrai, j'ai rien contre la Tunisie. J'y vais plus souvent moi que des vrais Tunisiens. Je suis tout le temps en Mais non, Tunisie. J'adore ça. non, J'ai mais, aucun problème avec la non, mais Tunisie. toi, tu prêches un convaincu. Eh, écoute-moi, en fait, tout ça, c'est des prétextes pour te faire chier. Personne n'a compris ça. D'accord? Tout ça, c'est du gros baratin. T'inquiète pas, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Tu comprends? Donc, en fait, t'inquiète pas que les gens qui sont un minimum sensés et qui ne te connaissaient pas, comme moi, je te dis franchement, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai juste vu une meuf paniquer qui s'est Bah dit ouais, quand on putain, m'a dit arrête de râler, tu vas finir en prison. Franchement, j'ai eu peur. écoute, il y a une réalité. L'Afrique, c'est pas la France. La réalité, c'est l'Afrique. Et j'ai un copain, moi, pour un morceau de chichon, il est resté 2 ans en prison aussi en Tunisie.
Donc, à un moment donné, c'est vrai, ça peut très mal se terminer. D'accord? Donc, à un moment donné, ceux qui te racontent tout et n'importe quoi, c'est des mythomanes. D'accord? Donc, les mecs qui sont en train de te parler, mais je les vois pas souvent au bled. D'accord? Parce que c'est réellement, quand ça se passe mal dans ces pays-là, ça rigole pas. Donc oui, effectivement, ta panique, tu as pu l'avoir. Je peux te confirmer que moi, j'ai pas eu besoin d'aller en Tunisie. J'étais en Jamaïque, soi-disant, pays des Renois, d'accord. On m'a contrôlé pendant. Je suis resté 2 heures dans une salle avec mon quad, avec deux potes à moi, avec deux coachs comme ça. On dit, tu viens d'où? Et tu fais quoi? Et t'es là pourquoi? Et ceci, et cela. Donc voilà, quand ça se passe mal à l'étranger, c'est pour ça que je conseille aux gens de prendre leurs vacances en France, même si ça coûte plus cher. Parce que quand ça se passe mal, on se rend compte. Et ça m'arrive en Thaïlande, ça m'arrive partout. Malheureusement, les gens ne sortent jamais de chez eux, d'accord? Donc ils savent pas de quoi tu parles. Donc ils savent pas de quoi tu parles, ils savent pas ce que c'est que la police. Et c'est suite à cette vidéo en Tunisie que Eni, il a fait une vidéo, je le connaissais pas, et je vois que il me rabaisse sur la vidéo. Et suite à cette vidéo, en plus, il raconte plein de bêtises qui sont Oui, fausses. Et suite à oui, cette vidéo, c'est là que j'ai reçu des dizaines de milliers de menaces de mort. Suite à la vidéo de Eni, menaces de mort. Et je t'avoue que dans la période que je suis, parce que moi, je le dis quand même, je viens d'une famille modeste. Comme j'ai dit, ma oui, maman, elle faisait les ménages à la mairie avant d'avoir son cancer. Je viens d'une famille simple, on n'est pas riche. Donc, ouais, je ne veux pas manquer de respect à mes parents, ni à mes amis, ni à tous les gens qui travaillent. oui. Je parlais uniquement à toutes ces méchantes personnes qui me souhaitaient la Oui, mort. avec Et je ces les gens ai qui t'ont manqué de respect. Mais je l'ai compris, je l'ai compris. À un moment donné, tu sais, les gens, quand c'est leur quotidien de parler comme ça, ils le répètent à plusieurs reprises, d'accord? Quand tu l'as répété dans un moment de colère, ça représente pas ce qu'on est. Moi, dans la colère, je peux t'insulter. Et ça veut pas dire que je suis comme ça tous les jours. Mais Donc, en fin surtout de que compte, lui raconte des mensonges, des bêtises, des trucs vulgaires. non, mais le problème, c'est son compte commerce. Il est marrant. Il est marrant comme ça. C'est un marrant. Il est marrant, mais en fait, il est marrant sur les autres. Il n'aime pas qu'on rie sur lui. Mais je vais te dire une chose. Je te promets, entre toi et moi, s'il pouvait passer une soirée avec toi, mais il en rêverait. Mais, mais c'est un aigri. Mais il rêverait de ça. Attends, je vois ta gueule. Attends, regarde, attends, je trouve des images de ce gars-là avec son gros bite. Non, mais sérieux. Mais le pire, c'est Sérieux. que moi, quand j'ai vu cette vidéo où il m'insultait, tout ça, j'ai tapé son nom et qu'est-ce que je vois? Une vidéo où ça dit je suce toutes les stars de Paris. Mais je l'ai pas Oui, inventé, oui. j'ai pris sa phrase, tu vois. Alors que lui, il dit Ouais, mais en tout cas, alors que t'as lui, pas il fait sucé la que sienne. d'inventer des choses. Il me rabaisse en tant que femme, des choses fausses. Non, mais non, non, mais je sais très bien, c'est pas ton commerce, là. Attends, je cherche ces photos de ton gros bide. Non, mais écoute-moi bien. Ce gars-là, il peut parler, hein, d'accord? C'est le lardon de Maxi Blarf. Maxi Blarf, le rappeur, là, que vous appelez Booba, Maxi Blarf, vous l'appelez comme ça. Donc, je vais te montrer sa femme. Tu connais la femme de Maxi Blarf? Non. Ah, il faut que je te montre Patochat. Tu connais pas Patochat. Parce que lui Comment? aussi, il s'est moqué de toi. Tu connais pas Patochat. Non. Tu connais pas Qui s'est Patochat? moqué de moi? Oh, mais Maxi Blarf aussi. Donc, Ah. j'ai regardé, ce que je me suis renseigné sur toi, ben, monsieur Maxi Blarf, celui que vous appelez Booba, il s'est moqué de toi aussi. Ils étaient à plusieurs à se mettre sur toi. Mais je vais te montrer la femme de ce garçon. Attends. Faut qu'on rigole un petit peu quand même. Alors, Google est là. Patochat. Dès que je cherche Patochat sur Internet, et tu tombes directement dessus. Tu vas voir qui est sa femme. Ah là là, mon Dieu. Et à toi, C'est il te c'est pas répond pas possible. à toi, Bouba? Ah, ben, il a tenté, mais tu sais, je suis parti lui rendre visite à Boulogne-Billancourt, et puis il a compris que, voilà, je suis Ah, venu le j'ai voir. vu une vidéo où tu as voulu le rencontrer et qu'il s'est caché. Ça, j'ai vu. Voilà, il s'est caché dans des loges. Bon, voilà. C'est depuis cette histoire, il a compris que, enfin, il a compris il y a pas longtemps sur qui il était tombé. Mais bon, avec moi, c'est comme j'ai dit, il appelait ça la piraterie, il appelait ça la bouffonnerie. La bouffonnerie est terminée. Donc, je vais te montrer sa femme, un peu que tu puisses rigoler un petit peu, que tu puisses voir la grosse Donc, en cochonne. fait, il s'en prend à tout le monde et quand toi, tu vas le voir, il va se cacher. Bah, tu sais, il a pas trop le choix. Hein. Regarde, la voilà ta femme. Tu vois? Attends, là, c'est pas très vulgaire. J'en ai plein de ça. J'ai fait toutes sortes de trucs. Donc, à un moment donné, C'est vrai que c'est quand faut même fou, pas c'est parler de facile de toi. s'attaquer à une Au femme, mais moins, quand toi, tu c'est lui, mais t'assumes. quand c'est toi, on dit rien. Écoute, au moins, toi, tu t'assumes. Fais pas ton baratin. D'accord? Lui, il peut parler. Voilà sa femme. Encore.
Ok? Là, sa femme, hein. C'est elle, hein. Tu vois, à côté de trucs. Je te remonte encore sa femme. Surtout que sur moi, c'est de l'acharnement qu'il fait. Ah, bah, ouais. C'est surtout facile de comprendre sur les petites dames. Moi, comme je leur dis, venez faire ça avec moi. Venez, venez. Je suis là. Donc, tu sais, donc, à un moment donné, l'autre, c'est pareil, hein. Le baptême. C'est un pauvre gars qui est dans, c'est un pauvre gars qui habite à Vénissieux, qui habite chez sa mère et son père, à 40. D'accord? À un moment donné, tu habites chez ta mère et ton père, tais-toi, en fait. Tu vois? Et nous, à part faire saltimbanque et compter sur faire l'intermittent du spectacle, je connais pas Franchement, son je vrai connais boulot. pas du tout et c'est pas des gens qui m'intéressent. Ouais, mais c'était important que tu saches qui c'est, tu vois. C'était important, c'était très important que tu saches. En tout cas, c'était très important que tu saches et que la plupart des gens dans le truc. Et je te remercie pour ce que tu fais pour l'hôpital Poche. Je t'ai demandé, est-ce que tu voulais bien les aider et tu l'as fait. Et je tiens à te remercier pour ça. Oui. Et concrètement, tu vois, en fait, les gens, c'est dans les actions qu'on voit qui ils sont. D'accord? C'est dans ce qu'ils font dans le concret. Moi, je t'ai posé une question, tu m'as pas dit, ouais, c'est combien? Tu m'as dit, ouais, pas de problème. Mais pourquoi je C'est très, très refuserais direct. d'aider un hôpital? C'est normal que je le fais. En fait, j'ai Oh, même pas réfléchi. C'est non, non, normal. mais tu sais, non, 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 non. Ce qui est naturel pour toi n'est pas naturel pour les autres. D'accord? Quand même. Moi, je te le dis. Il y a par exemple le rappeur, là, Maxi Blar, il y a un mois, il se moquait de Caris, il se moquait du coronavirus. Et pour maintenant faire son compte commerce, il fait une émission spéciale coronavirus. Oui, le coronavirus, oui, c'est cela. Donc tu comprends, les gens, pour l'argent, ils sont capables de tout. De retourner leur veste, c'est complètement. Donc à un moment donné, t'as pas de leçon à prendre de ces gens. Je suis vraiment contre, donc j'étais oublié de le dire pour qu'ils sachent, qu'ils aillent bien se faire foutre, qu'ils jouent la guerre avec moi, il n'y a pas de problème, qu'ils jouent la guerre, il n'y a aucun problème, d'accord? Et écoute-moi, t'as une belle vie. Moi, je vois ta maison, elle est magnifique. T'as pas besoin de trucs. Rien que ça énerve. Ça énerve. Mais ça énerve. T'es bien maquillé, t'as les cheveux nickel, c'est bien chez toi. Ça énerve. Tu comprends? Continue ta Merci, vie. c'est gentil. Profite du moment. Profite. Tu sais, la vie le spectacle, ça dure un temps. Alors profite au maximum. D'accord? C'est tout ce que je voulais te dire. C'est vraiment, je suis vraiment content. Et, mais en tout cas, je suis vraiment touché de ce que tu as fait pour l'hôpital. L'hôpital aussi, tu as vu, ils ont été très contents. Hein. Ils t'ont dit merci. Ils t'ont dit merci. Ils sont De toute vraiment façon, contents. maintenant que je te Euh, connais, à chaque fois qu'ils vont me clasher, je vais dire, hé, allez faire le malin avec Carteron. On verra. ah oui, mais Je t'as vais, juste à dire hé, ça. me parlez pas, parlez avec Carteron. Hé, Tu as envie d'appeler papa carton, il n'y a pas de souci. Comme j'aurais dit, moi je suis pas. Parce que, hey, l'autre rappeur là, qui se fout de la gueule, par exemple, lui, c'est le premier à chanter. Ma montre, ma montre, c'est ta Clio. D'accord? C'est le premier à se foutre de la gueule des autres chanteurs en disant, ton père, il est éboueur. Tu vois, etc., etc. Et eux, ils valident. Ils sont contents et ils like donc, ce ma mec-là. montre Et ils sont, Staglio, ton père, il est éboueur, ça on ne dit rien, et moi, on en fait toute une polémique. voilà, donc tu comprends ce que je veux dire. Donc, fort avec les faibles, faible avec les forts. Donc, à un moment donné, ces gens-là, moi, j'ai pas supporté. J'ai dit, il faut que je remette les produits à l'heure. Donc, quand tu m'as fait signe sur Instagram, j'ai dit, tiens, j'ai Non, vu ça ta tête, charme j'ai sur moi, rigolé. je te jure. Voilà, donc, ne parlons même pas. Et puis, toi, à la rigueur, j'ai pas vu de photo où tu es en train d'embrasser d'autres mecs que ton mec. De... Tu vois? Alors que le rappeur Maxi Blar, sa femme, elle se fait sauter dans le parking Miami. Ah, t'es pas au courant. Ah bah oui, il y a un mec qui s'appelle Will, qui tape les seufs de sa femme depuis au moins 3 ans. D'accord? Elle lui fait des bisous, il lui fait des bisous partout. Le mec, il avait honte parce qu'il a trouvé les photos. Le gars, il a dit non, qu'il était séparé avec elle. Et là, dernièrement, j'ai encore trouvé qu'il était encore avec. Donc, à un moment donné, avant de parler de toi, respecte-toi. Et c'est la mère de tes 2 enfants. On parle pas d'un couple de liberté. D'accord? Donc, tu vois, quand tu te permets de parler sur les autres, parler devant ta porte. Mm. Tu comprends? Casquette à l'envers à 45 ans, Non, mais ils ont vu ferme-la. une croix facile en moi. Exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une génération followers. Quand tu as 1 million de followers, les gens d'ailleurs, ils m'ont dit, ah ouais, ah Patrice, il va la clasher. Ah ouais, c'est génial. Ah, bah, ça sera plus intéressant que je te traite de pute, que je te dise des insultes, etc. Eh ben ouais, pour me faire connaître, pour me faire des trucs. C'est des bouffons. C'est des bouffons.
D'accord? Non. Et tous ceux qui t'insultent, c'est pas vrai, objectivement. Les gens qui t'insultent, qui te disent que on peut dire tout ce qu'on veut. Je connais pas ton caractère, je te connais pas. Mais physiquement, dire que t'es moche, c'est un mensonge. Et quand tu te tapes pas au chat, je te tais, en fait. Et les deux, j'aimerais bien voir leur femme. D'accord? Parce que ces mecs-là, c'est de la malhonnêteté. Ouais. D'accord? Merci. En attendant, comment? Merci. Non, mais c'est sincère. Je n'aime pas, j'aime pas j'aime pas cette jalousie gratuite, etc. D'accord? Ces mecs-là, à part sa cousine qui va aller chercher au bled, il aura personne, en fait. Moi, je le dis, hein. À part ta cousine du bled, il aura personne. Mais surtout que moi, D'accord? c'est de l'acharnement. Ok, j'ai dit des bêtises, mais il lâche pas l'affaire tout le temps en boucle, quoi. Je me suis C'est de excusée la, et c'est c'est de de la l'acharnement jalousie. sur moi. C'est de la jalousie. Et crois-moi, s'ils avaient eu l'occasion, Eux, ils la disent de chance la de merde pouvoir. et les gens, ils relèvent pas quand c'est eux, c'est dingue. D'accord, mais le problème, écoute-moi bien. Ils S'ils s'acharnent avaient eu pas la sur eux, chance, quoi. Eux, ils disent de la merde, on s'acharne pas sur eux. Moi, on s'acharne sur moi. écoute, s'ils avaient eu la chance de pouvoir participer à une émission qui est à une heure, à une heure de grande écoute, je te jure qu'ils seraient allés en saut, en courant. D'ailleurs, la preuve, c'était le premier, d'ailleurs, Eni, Eux, à ils veulent vanner Benzema, et aujourd'hui, il lui lèche le cul. Juste pour un peu de lumière. Alors, imagine qu'il serait capable de faire si on lui disait de faire les Marseillais ou je ne sais quoi. Il aurait été trop content. Ah, c'est Il sûr. aurait été trop content. Donc, en fait, tout ça, c'est de la jalousie pure et dure. Et s'il n'était pas dans ce délire, il n'était pas dans ce délire, à ce moment-là, pourquoi tu fais le saltimbanque, tes vidéos à la con où tu sautes par-dessus, tu montes ton gros bit. Mais bon, au-delà de tout ça, j'ai rien contre lui, mais ce qu'il a dit est très grave. Crever de faim les Africains, etc., c'est du racisme. C'est du mépris de classe. C'est une insulte grave. Et ça se pardonne pas. Ça me choque Si, d'avoir vu ça, la vérité. et, et d'ailleurs, il l'a pas dit qu'une fois, il l'a dit plusieurs fois. Donc, il l'a fait Mais je plusieurs pense, fois. Donc, alors, ça, c'est, d'après ce que j'ai lu sous les gens qui m'ont envoyé ça, ils ont dit que à cette époque-là, il n'était pas trop connu, donc il s'est permis de dire des trucs comme ça. oui, parce que, mais justement, mais à un moment donné, chasse naturelle, il revient au galop. Ben En non, fait, et il que n'assume maintenant, pas, ça revient au grand jour, il est piné. voilà, il n'assume pas son racisme. Ils n'assument pas leur racisme, ils n'assument pas leurs propos. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ben Et non, ces gens-là, parce que sous un prétexte qu'ils sont maghrébins ou moi je suis noir, me permettre de dire ça, c'est du racisme. En bas. Et c'est très grave, madame. c'est clair que c'est grave. D'accord, c'est très grave. Donc ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Maintenant, oui, les propos vont être déplacés de ta part, de ce que tu as dit. Et oui, effectivement, on oublie des fois qu'il y a plein de gens qui écoutent, qu'en fait, qu'on n'imagine pas le nombre de gens qui écoutent et qu'on peut blesser des gens. Tout à fait, d'accord? Mais je sais que toi, tu cherchais à parler aux personnes qui t'insultaient. Tu n'étais pas en train de tu n'avais pas pris conscience, toi, tu n'avais pas pris conscience que ça allait faire le tour. D'accord? Ça, j'en suis persuadé. Et Moi, donc, je et ça m'adressais doit que aux haineux, que ceux qui me menaçaient de mort, que à eux, je parlais Oui, mais uniquement à eux. écoute, c'est les mêmes qui me disent tous les jours, par exemple, j'ai un costume, un costume là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, c'est un costume de Kiabi. Écoute, si je pouvais m'acheter des costumes chez Kiabi avec ma grande taille, je serais très heureux. Tu vois? Mais c'est les premiers. Si je commence à leur dire mon costume, il achète, c'est le salaire à ton père. Tu sais, il serait premier à attaquer sur ça. Je ne dis pas parce que ça ne se dit pas, mais je me retiens, mais j'ai envie de leur dire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu as dit une vérité qui ne leur plaît pas et c'est comme ça. D'accord? C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord? À un moment donné, un gros gras du bite comme ça, là, avec un bite qui sort devant, une gueule de dégueulasse comme ça, mais qu'est-ce qui parle? Quelle meuf voudrait se mettre? Est-ce que réellement tu pourrais te mettre avec cette meuf-là? Avec ce mec-là? Sincèrement. Et l'autre dent pourrie. Mais c'est une blague. L'autre baltringue qui se prend pour le roi du rap. Tu te retrouves avec ta meuf qui te fait péter le boule partout Miami. Qu'est-ce que tu parles? Non, moi, c'est Qu'est-ce que tu parles? Regarde la preuve, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, je vais mettre une photo de toi et moi. Tu as dit, attention, j'ai un ami, que les choses ne soient pas mal vues. J'ai dit, ben oui, ça prouve que tu respectes ton ami. Donc, est-ce que tu accepterais que ton ami, ils sont en train d'emballer des meufs sur Internet? bien sûr que non. Donc, tu comprends? Donc, à un moment donné, avant de faire des remarques sur les gens, sur le physique, c'est facile. Oh, t'as un gros nez. Oh, toi aussi. On a tous des défauts. Tu peux dire toujours, ouais, il est erroné. Eh, je suis noir. En fait, tu peux dire tout ce que tu veux. Balaye devant ta porte. Balaye devant ta porte. Tu vois? Parce que c'est le reste, c'est de la jalousie. Et à un moment donné, si tu n'avais pas un minimum de potentiel, la télé, ils sont pas là pour, ils sont pas dans la philanthropie, ils ne t'appelleraient pas, ils ne te feraient pas diffuser.
si tu n'avais pas un caractère et si tu leur faisais pas gagner de l'argent et si tu n'avais pas une belle gueule, tu serais pas à la télé. Point barre. Donc, à un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est la réalité. On t'en bat les couilles. Et maintenant, arrêtez de parler et occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Après là, il m'a attaqué sur mes orteils aussi, alors que j'ai des pieds, je fais du 36, j'ai des pieds trop mignons. Et tu sais, quand tu prends une photo, t'as un angle de vue sur la photo. Et en fait, Eh, comment mon pied il était mis, on dirait que j'ai un gros orteil, alors que j'ai des pieds normaux, je fais du 36. eh, J'ai des c'est quoi, on s'en fout. Moi, j'ai des, ils sont mignons, mes petits écoute-moi, moi, j'ai des pieds tout pourris. Moi, j'ai des pieds tout pourris de boxeur, tout dégueulasse, mortel, massacre. Je te mets un coup de pied, tu crèves, d'accord? Et je m'en tape. Non, mais c'est T'as grâce compris? à cause de Donc, l'autre. à un moment donné, et je m'en tape. T'as compris ce que je veux dire? Ah, mais Moi, moi, j'ai je des m'en pieds tout pourris. Mais moi, en tout cas, celui qui me critique sur mes pieds, j'aimerais bien les voir, ses pieds à lui. Ils n'ont pas dû voir le jour Écoute, depuis 1820. écoute, je préfère écoute-moi, je préfère voir ta gueule que voir tes yeux. Je sais pas comment le dire, moi. Je sais pas. Tu sais quoi, je sais pas. Écoute-moi, je m'en bats les couilles. Tu vois, ils sont nickel, mais faut arrêter. Mais y a rien d'objectif là-dedans. C'est des conneries. Tu comprends? C'est des conneries. Ouais, tes orteils, tes ceci. Mais occupe-toi de ta pute de femme. Maxi Blarf, occupe-toi de ta garce. Occupe-toi de la mère de tes enfants. Putain, dis à Will d'arrêter de sauter ta femme. Dis-lui. Hein, Maxi Blarf? C'est moi qui te le dis. Maxi Blarf. Putain, je suis content que tu continues. Que maintenant, pendant le corona, parce que là, il y a le confinement. Il a été obligé de se montrer avec sa femme. En fait, pendant 2 ans, il a dit qu'il était plus avec elle. Il a fait à cause de moi. Il a dit, non, non, je suis plus avec elle. Et en fait, moi, j'ai fait une petite enquête et j'ai retrouvé des photos. Il se cachait comme ça pour pas qu'on voit sa femme. Et donc, à un moment donné, Donc, en fait, il est cocu. oh oui, c'est un grand cocu. Ah oui, c'est un cocu phénoménal. J'ai montré ça à Dugarry, à Leboeuf. Il y a des émissions où j'ai fait rire toute la terre. Ah, mais c'est une blague. Et tu sais, c'est le mec qui avait fait une chanson en disant que ma mère est une pute. Non, mais là, le premier porte-drapeau de la puterie, c'est sa femme, c'est la mère de ses enfants. Et le mec, il se permet de parler. Non, tu comprends. À un moment donné, tu peux pas leur donner une once de crédibilité. Tu comprends? Si moi, ma femme, elle baladait, en train d'embrasser toute la terre, et que moi, je venais faire le show sur sa tête, c'est pas le cas et je me permets pas de dire ça. Mais C'est le pire, malheureux, en tout cas. voilà, c'est ça. Mais le pire, c'est que les mecs se permettent en sachant ce qu'ils ont dans leur vie. Donc, qui se taisent? Tu comprends? Qui se taisent? Profite de ta vie. Moi, je te dis, je suis en train de kiffer ton appart rien qu'en vie, rien qu'en regardant de loin. C'est bien. C'est gentil. C'est bien. Et les mecs, quand ils se cachent, ils doivent se cacher dans leur appart pour pas que tu vois pas que tu vois à l'intérieur. C'est nickel. Arrête, c'est pas la jalousie. Tu devrais même pas montrer ça, ça énerve les gens, putain. Putain, t'es bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, il y a de la place, c'est bien, c'est bien. C'est bien ici. Arrêtons de jalouser. C'est vrai. Donc voilà, j'étais là pour que tu saches que tu es une très jolie femme. Quand ça s'appelle, continue ta vie et fais de l'argent, et profite de la vie, voyage, fais tout ce que tu veux, d'accord? Et n'écoute pas ces merdes. Et il n'y a personne qui t'empêche. Et remets tes photos et fais-toi plaisir. Et puis voilà, fin de l'histoire. C'est gentil. En tout cas, moi, j'adore ta façon de penser. Tu dis tout ce que tout le monde pense sous bas. Et franchement, t'es un bon mec et je suis contente de t'avoir rencontré. Et voilà, c'est cool. Le problème, c'est que je sais d'où je viens. Je garde les 2 pieds sur terre. Et avant de parler sur les autres, je balaye devant ma porte. Tu vois? Donc, en fait, je me permettrai jamais d'insulter les gens gratuitement sans les connaître. Et je me permettrai pas d'être jaloux. Regarde, franchement, mais je vois pas ce que tu as. En fait, mis à part que tu es bien coiffé, que tu es Mais apprêté, bien que sûr, tu es maquillé, que tu fais on fait attention à tous toi les deux. et que tu fais attention à toi. Mais qu'est-ce qui parle? En fait, ils rêveraient tous d'avoir une meuf comme toi. Ce sont des frustrés. Ce sont des frustrés. Ce sont des frustrés. Ils vont finir avec une batata et ils te parlent de meufs, les mecs. Ils sont marrants, ces mecs-là. On verra dans 15 ans avec qui ils vont aller, ces gens-là. On verra. L'autre, déjà, c'est fait. Lui, malgré l'argent, il s'est retrouvé avec la dernière du tapin. Les 2 autres tocards, on verra avec qui ils vont aller dans 10 ans. Mais que On les verra. gens, ils disent quand j'ai fait une bêtise, qu'ils me le disent ou quoi. Mais quand on s'acharne, mais vraiment, je te jure, un acharnement que t'as pas idée. Tu sais ce que Oui, c'est? si, mais si, parce que Tu sais ce que c'est? Pas 10 messages passants, pas 1000, mais des dizaines de milliers de menaces de mort. Tu sais ce que c'est? c'est la lâcheté de certains. Et tu sais, tu as les fans que tu as les fans que tu mérites. Tu comprends? Tu ne verras jamais les gens qui me suivent
dans la grande, dans le plus grand nombre, il n'y aura pas personne qui va te menacer ou t'insulter le matin. Tu comprends? Parce que menacer une femme, etc., c'est la plus grande des lâchetés. Et dans le même temps, ils vont lancer des phrases, dans le même temps, et d'ailleurs, ils se soutiennent tous entre eux. Tu vois. Par contre, l'autre qui se prend pour le représentant des Noirs, Maxi Blar, il adore faire ça. Dont la mère est blanche, son père est noir, hein, mais il est à moitié blanc. D'accord? Fils de Madame Borzenberger, qui a des terrains à Meudon-la-Forêt à 1 million d'euros. D'accord? Ce monsieur se fait passer pour le représentant des Noirs, tu sais, des Noirs, etc. Qu'est-ce qu'il dit pourquoi il ne dit rien quand ses copains qui like ses photos sortent ce genre de propos, Benzema, il y a à peine 2 semaines, il était en train de soutenir le mec là, le Bassem, qui te permettait de dire que les Noirs ne touchent pas avec un bâton. Et c'est lorsque j'ai dénoncé ça, et oui, avec un bâton, les négresses, c'est quoi ces gens que je les touche pas avec un bâton? Il a, il a mis 3 jours avant de se dissocier de Benzema. Parce que j'ai fait parce que j'en ai parlé partout sur les réseaux sociaux. Sinon, il aurait continué à le soutenir. D'accord? Il est très bien au courant. D'ailleurs, la preuve de ce que Mohamed Eni a écrit sur la ceci, cela, c'est le premier à lécher le cul à Bolloré. D'accord? Donc, tu vois, moi, je ne suis pas dans le panafricanisme ou quoi que ce soit. Moi, je suis français de race blanche. Mais quand tu prends ce créneau, soi-disant, c'est pour les Noirs, vive les Noirs, et des déchets, cela, en fait, à un moment donné, tu n'acceptes pas ce genre de truc. C'est comme si moi, je me mettais contre les violences des femmes, mais en fait, j'ai un pote à moi qui tabasse des femmes et on reste ensemble. Et on se soutient. À un moment donné, c'est pas crédible. D'accord? Donc voilà. Donc ces gens-là, c'est exactement la même chose. Et tu sais quoi, c'est parce qu'à un moment donné, les gens disaient, Patrice, ton pote qui tabasse des femmes, et toi, t'es là. Et là, oh, je me dislike, je suis plus avec toi. Donc en fait, je l'ai fait à contre-cœur, puisque finalement, j'étais bien au courant, je fais pas semblant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc après, quand t'es comme ça, tu te tais sur les autres. Tu te tais en fait, d'accord? T'as fait une truc, tu l'as reconnu, t'aurais même pas dû justifier, voilà, t'as fait une bavure, comme moi j'en fais aussi, je dis des conneries des fois, j'en rajoute, je dis des trucs mauvais. Moi, par exemple, il y avait des mecs qui me faisaient chier, je les appelais les consanguins. Après, il y en a qui ont dit, ah ouais, il insulte les Marocains de consanguins. Non, je m'en connais à certains Marocains qui m'insultaient, et après ils ont fait certains ont fait le grand raccourci. Mais ça n'a pas marché parce que, exactement, mais que ça n'a pas marché parce que j'ai comment dirais-je un mental fort et que je sais qui je suis. Tu comprends? En fait, ça se voit sur la gueule des gens s'ils sont réellement racistes, s'ils ont réellement un problème. Tu comprends? Et à un moment donné, ça se voit. Tu vois? Donc c'est du vu et du revu. Et donc voilà, donc tout est dit. T'as pas à calculer tes merdes, d'accord? Leur vie c'est de la merde. J'en voudrais même pas. Moi, j'aurais très très mal au crâne si je rentrais chez moi avec ma femme. Je serais emballé par un mec qui s'appelle Will et je ne sais où, d'accord? Et moi, j'aurais très très mal à la tête, d'accord? Eux, ça les dérange pas. Alors, occupe-toi de ta femme, Maxilla. L'autre, trouve-toi une femme. Bon courage sur ce que tu vas faire avec toi. Bon courage. Et l'autre dent pourrie, retourne chez tes parents, sort chez ta mère. Voilà. Ah, je suis une crapule. Ouais, mais à ce qui paraît, tu chantes. Tu chantes, non? Ouais. Attends, et elle est où la chanson? Moi, j'ai envie de rigoler, là. Je veux chanter. Alors, voir si c'est bon. Un petit peu d'opéra. Tu veux que je te montre? J'ai jamais pris de cours et je sais faire de l'opéra inné. Vas-y, c'est parti. Parce que l'opéra, c'est dur, hein. Eh ben, moi, je sais le faire naturellement. Non, putain, impressionnant. Ah, c'est fort. Il n'y a rien à dire parce que tu sais, en fait, nous, on n'est pas habitués comment dirais-je, à ce timbre de voix. On ne se rend pas compte quand on n'est pas à côté de vous. Tu vois? Mais j'ai déjà entendu des gens parce que j'avais pris les cours de théâtre et je suis tombé sur des gens qui font de l'opéra. C'est très, très fort parce qu'on ne se rend pas compte de la portée de la voix quand t'es à côté. Je peux faire tout ce que je veux avec ma voix. J'ai une capacité vocale. C'est un truc de fou. Je peux te monter dans des aigus de dingue, des graves. C'est inné. Ah, ben voilà. Ben, tu vois, tu es jolie, tu chantes. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Profite de la vie et arrête de foutre la merde là. Je sais pas, tu fous la merde. J'ai une copine, elle m'a dit, Patrice, tu vas parler avec elle. Je dis, mais non, je la connais pas, je vais me faire mon avis. Mais non. Et j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'on disait sur toi.
Je suis désolé, t'as rien fait, t'as emmerdé personne. Mais Tu dois j'emmerde foutre la jamais merde personne. tu dois foutre la merde dans ton émission, et de toute façon, c'est le but de l'émission. C'est qu'il y Ah a de oui, la merde, t'as ah, vu? dans les émissions, c'est différent. C'est le Mais travail. mais de toute façon, merde, c'est un travail, et en fait, quand t'es là pour divertir les gens. Donc, à un moment donné, à 19h30, j'ai pas envie qu'ils disent que t'aimes tout le monde. Donc voilà. Moi, si je regardais ce genre d'émission, c'est pour qu'il y ait de la merde. Moi, je regardais pas Dallas pour Bobby. C'est des trucs pour les vieux, ça. Hein. Dallas, il y avait Bobby et il y avait J.R. Ewing. Moi, je regardais J.R. Ewing, je trouve que c'est un Ma salopard. mère, elle mettait ça, je m'en rappelle de Dallas. Voilà. Donc, tu connais, d'accord? C'est les trucs des, voilà, je regardais les salopards. C'est tout. Donc, si t'es une saloperie dans l'émission, moi, voilà, je dis aussi le rôle et ce que tu fais dans la vie. Et voilà. Mais moi, ça me ferait marrer de voir ça. Voilà. Et Moi, donc, en tu vas vrai, même je suis un regarder un... amour, je suis gentille, je fais tout pour aider les autres. Enfin, en toute modestie, franchement, je suis une bonne personne en vrai. Non, mais écoute-moi, je te justifie pas. Tu sais, la preuve, d'ailleurs, tu sais pas, la preuve, c'est que tu as voulu parler avec ces gens-là. C'est que tu as l'habitude de parler avec les gens et tu as voulu justifier pour montrer que t'étais pas truc, mais finalement, tu parles avec de la merde. Donc, fallait pas parler avec eux parce qu'ils sont mauvais, entièrement mauvais, extrêmement méchants. En fait, c'est de la lâcheté. Tu comprends? C'est de la lâcheté. Tu comprends? C'est de la lâcheté c'est de la lâcheté pure et C'est dure. comme s'attaquer à ma petite chienne, s'il te plaît, s'attaquer à mon chien en disant qu'elle est moche, que c'est une merde, alors que ma chienne, je l'ai sauvée de l'enfer. C'était une chienne maltraitée, qui était enfermée dans une cave pendant 4 ans, qui avait jamais vu le jour. C'était un chien pondeur. Je l'ai sauvée. Je te dis pas le nombre d'opérations que j'ai fait pour la sauver. J'ai tout fait pour sauver ce petit chien et lui, il humilie ma chienne comme une merde. Non, mais, écoute, ce genre de mecs, qui font leur beurre en crachant sur les autres, c'est très bien, mais tôt ou tard, ils paieront l'addition. Tu comprends? Ils vont payer l'addition. Tu verras très dur. C'est sûr et certain. Parce que tu vois, par exemple, moi, si je voulais me faire mon business, me faire mon beurre sur les autres, j'insulte ces dirineurs, j'insulte un tel. Toutes les gens que j'ai insultés, c'est parce qu'ils m'ont posé un problème. C'est tout. Mais sinon, j'insulte pas les gens parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Tu vois? Et donc, tout ce qu'ils ont fait, ils vont le porter à leur propre malheur. Parce qu'effectivement, on s'en prend pas aux animaux, on n'insulte pas les gens gratuitement, etc., etc. Moi, D'ailleurs, il y a perso, l'un d'entre m'en fous que ma chienne soit belle ou moche. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai sauvé un petit être, que j'en ai rien à faire de la race. Je l'aime pour ce qu'elle est. Et puis c'est tout, je l'ai sortie de l'enfer et je suis trop fière, quoi. écoute, j'avais pas d'animaux. Ma femme, elle aimait bien les chats. J'ai ramené un chat parce qu'elle voulait un chien quand j'ai rajouté un chat. Maintenant, j'ai un chat. D'accord? Mais j'en ai deux même maintenant. Je m'occupe de mes chats. D'accord? J'ai compris. Écoute-moi, je me suis aperçu que les gens, de la manière dont ils aiment leurs animaux, de la manière dont tu te comportes avec les enfants, avec les animaux, c'est la manière dont tu te comporteras avec les enfants. Parce que c'est comme un enfant, il faut s'en occuper. Et donc, si tu es aussi proche des trucs, quand tu auras des enfants, j'ai pas de souci à me dire, Ah ben, je je vais sais être que tu une ne les maman lâcheras. cool alors, parce que ma Là, chienne, tu je les, la couve. Écoute, les gens qui ont des animaux et qui les gardent, c'est vraiment des gens qui ont un bon cœur. À un moment donné, parce que c'est de l'entretien, ça coûte de l'argent, et etc. Et il y a Mais d'ailleurs surtout que beaucoup qui ma chienne, abandonnent leurs elle est animaux. comme une chienne autiste. C'est une chienne, quand je l'ai eue, c'était un légume qui fixait le mur, qui n'avait aucune réaction. Elle avait jamais vu le jour. C'était un chien pondeur. Elle était là juste pour reproduire, pour reproduire. Et quand elle était pleine de tumeurs, ils s'en sont débarrassés. Elle servait plus à rien. Et moi, je l'ai récupérée. Elle avait jamais vu le dehors. C'était un chien enfermé. Un légume. Donc, ce qui veut dire que derrière, souvent, on fait des clichés. On voit quelqu'un qui a un physique, on dit, ah ouais, donc t'as un physique, t'es moche, t'es méchant. C'est faux. La plupart du temps, ce sont les gens qui ont un beau physique qui sont gentils derrière. Et moi, avant, je pensais que quand tu étais belle, ah, elle va être méchante, mais c'est faux. La preuve, regarde, t'as un bon cœur, c'est ce que tu fais pour ton chien. Regarde ce que t'as fait. T'as fait un chien, Tout le un monde chien m'a qui est dit, malade. Rends-la, tu vas pas prendre un chien autiste. Ah oui, parce qu'elle savait même pas marcher, elle avait pas de muscles, elle était toujours enfermée, donc ses muscles ne travaillaient pas. C'était comme un enfant autiste, c'était un chien autiste. Tout le monde m'a dit, rends-la, rends-la. Mais moi, j'ai écouté mon cœur. Et à l'époque, quand j'ai eu ma chienne, j'étais pas encore à la télé, je n'avais pas la même vie. Voilà. Et je peux te dire que j'ai travaillé 2 fois plus dur à accumuler des jobs pour payer les opérations de ma chienne. Je dirais pas pour combien j'en ai eu, mais une somme astronomique. Ça coûte cher. Je Sur sais, ça deux coûte ans cher. pour la sauver, 2 ans d'opération pour la sauver. Je peux te dire que j'ai travaillé, j'ai trimé pour payer ces opérations. Ouais, mais non, Et mais c'est une aujourd'hui, le mentalité. Seigneur, il me l'a rendu. Ah, mais écoute, c'est une mentalité. Déjà, regarde, voilà, donc c'est une mentalité. Donc, à un moment donné, voilà, moi, je comprends pas. De toute façon, aujourd'hui, on adore mettre en avant la médiocrité et la méchanceté. Si j'avais fait, si j'avais voulu faire un buzz, en fait, c'est en t'insultant ou en faisant des photomontages, j'avais pas le sur toi. Mais non, mais En ils ont fait, si tu sorti sais une quoi, vidéo du contexte sans voir le avant, le pourquoi du comment, juste ce bout-là qui tourne en boucle, juste sans c'est savoir le du pourquoi du bar, comment. c'est du baratin, c'est du baratin.
Écoute-moi, j'ai même pas regardé. Je te dis sincèrement. On a juste rigolé. Moi, j'ai envoyé ça, on s'est envoyé entre nous, là. Écoute, t'as vu, moi, je suis pas un mytho. J'ai pleuré de rire. Quand j'ai vu ta situation, après, je chantais, il faut relativiser. Et le lendemain, Tu veux que je te quand la t'as dit, passe en direct? Nous et le sommes lendemain, tu marchais sur l'aéroport. Non, mais c'est quoi ça? Là, Eh, je te jure, quand j'ai vu ça, je te jure, je le regarderai encore 20 fois quand j'ai envie de rigoler. C'est pas bien pour toi, je sais. Mais nous, on a rigolé, on s'est bien marré. Mais ça s'arrêtait là. Comme moi, j'aurais fait la même chose, tout le monde aurait rigolé sur ma tête. Si j'avais fait le malin, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et après, l'autre, oh, ils vont m'enfermer. T'aurais Voilà. fait quoi, toi, si l'ambassade, ils te disent, vous n'avez aucun moyen de retour, c'est Sur fini, ma vous vie, n'avez aucun moyen de écoute-moi, rentrer. écoute-moi, j'aurais été au bout de ma vie. Je me souviens, j'étais en Jamaïque assis pendant 2 heures comme un connard et que quelqu'un me posait toujours les mêmes questions. J'avais l'impression que c'était le FBI et que j'avais de la drogue. Je te promets que quand tu vis ces moments de solitude, tu t'es dégoûté, tu paniques. Alors écoute-moi bien, c'est chaud parce que ce que tu dis, c'est pas marrant parce qu'il y a des gens, par exemple, au Maroc, qui là en ce moment, font, justement, ils n'ont pas de solution de rapatriement et c'est difficile pour eux. Donc à un moment donné, il y a que ceux qui ont vécu ces trucs-là qui peuvent comprendre ce que tu as vécu de l'intérieur. Tu vois? Mais surtout Tu qu'à vois? l'ambassade, ils te disent, arrête de râler, arrête de te plaindre, sinon tu peux finir en prison. Ah non, 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 mais, non, non, mais je sais, non, non, mais tu sais quoi, tout ce que tu dis, je le sais, c'est chaud. Moi, je te dis, j'ai fait plein de pays, de l'Australie jusqu'en Hongrie, en Jamaïque, République tchèque, Portugal. J'en ai fait plus d'une vingtaine de pays. D'accord? Donc, honnêtement, les gens, ils sont jamais sortis d'en bas de chez eux. Tu comprends? Ils sont jamais sortis en bas de chez eux. Tu sais, ça fait bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance. Donc, quand ils sont pas sortis chez eux, ils ne savent pas Que c'est comment d'être c'est bloqué compliqué dans quand un tu as une pays galère. étranger. Exactement, ils ne savent pas. Donc moi, Mais je moi, prends ça en j'aurais été premier au bloquée dans début. n'importe quel autre pays, j'aurais été en panique pareil, en fait. C'est juste que c'est tombé là. Écoute, j'étais en Thaïlande, d'accord, pays que j'adore. Mon fils est tombé, il s'est ouvert l'arcade, il pisse le sang. C'est quoi en France? Les pompiers, ils arrivent, tout le monde te sauve. Là, personne ne me regarde. Le mec, il me dit, eh, paye le restaurant. Je l'ai même pas encore bouffé. Et après, quand j'arrive à l'hôpital, on me demande 651 euros. 651 euros pour 6 points de suture. Et après, je me les fais rembourser quand j'arrive en France. D'accord? Donc, à un moment donné, cette situation-là, si j'avais pas eu d'argent de côté sur moi, ou quoi que ce soit, ou que j'ai un accident beaucoup plus grave, il y a des gens qui par exemple, tu as un accident qui faut 40 ou 50 000 euros, en Thaïlande, si t'as pas l'argent, ils te débranchent. Ils te débranchent. Donc, à un moment donné, quand tu es à l'étranger, c'est très compliqué. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Si t'as pas de quoi, t'as pas quoi payer, tu dégages. Tu vois? Surtout que Donc, à moi, un moment donné, à la base, je suis une candidate de télé-réalité et qu'on me suit parce que, bah, des fois, voilà, j'ai des conneries. On ne me suit pas parce que j'ai un doctorat en médecine. ouais, mais c'est marrant. Ben Mais c'est voilà. marrant. Oui, mais écoute-moi. Hey, on fait avec ce qu'on a. Moi, je savais mettre des droites, j'ai fait avec ce que j'avais. Tu comprends? Donc toi, tu as ton côté marrant, travaille avec eux, et puis, si tu peux faire de l'argent avec, mais c'est magnifique. Si tu veux voyager avec, magnifique. Si tu arrives à faire rigoler des gens, tu as réussi à me faire rire. J'étais dans ma voiture, c'était juste avant le confinement, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rire. Je ne te connaissais pas, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est quoi ce meuf-là? J'ai rigolé. Donc, si toi, tu as l'intelligence de rire de toi, eh ben ouais, c'est tout. Moi-même, je fais des photos. Eh, tu sais ce que j'ai fait comme connerie, moi, alors que je suis boxeur, soi-disant, c'est un mec sérieux. J'ai fait des photos en short, en short moulant. J'ai fait des films en travesti. Et oui, parce que c'est rire de moi-même. Eh ben, et alors, j'ai pris mon billet aussi. Je vous emmerde. Et voilà. Et je me sens pas pour le moment, j'en ai rien à foutre. Et il y en a des gens qui me le sortent. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que vous racontez? Moi, je m'assume. Moi, je m'assume. Je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs. On barre. On barre. Tu vois? Donc, rassure-toi, continue à refaire tes trucs, amuse-toi. Je likerai régulièrement tes photos, rien que pour énerver. Et voilà. Moi, je Bon, ben voilà. te suis. Ben, vas-y, tu verras le roi des fouteurs de merde. Bon, ben, je te souhaite une bonne soirée. Merci pour tout encore. C'est vraiment